Donc, je suis Karine Rossignol, j'ai bientôt 46 ans. Je suis maman de 2 enfants, un garçon de 17 ans et une fille de 14 ans. Originaire de Grenoble, je me suis installée dans la région d'Ardèche pour commencer et de Drôme ensuite, depuis maintenant plus de 10 ans. Chose d'assez carré pour moi, parce qu'en fait on a les droits de l'homme avec un H majuscule et on n'a pas les droits de la femme avec un F majuscule. Pour moi, les femmes, elles doivent avoir le même droit que les hommes, c'est-à-dire d'aller voter, de s'exprimer, de pouvoir travailler dans n'importe quel établissement, pour n'importe quel travail. Et le fait d'avoir inventé, plus ou moins d'avoir mis en valeur ce droit de la femme, ça veut bien dire quand même qu'on n'est pas à l'égal de l'homme, avec un grand H. On est encore un peu à part. Et je trouve que c'est important qu'on le signifie, qu'on dise les femmes, ça fait partie de l'humanité en fait. On est humain avant tout. On a besoin d'être valorisé, mais pas valorisé dans le sens où on est faible. Valorisé dans le sens où on existe et on est là. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait ce droit de la femme, mais malheureusement pas avec un grand F. Tout d'abord, la femme au foyer, considérée bien trop souvent pour « oh bah toi tu travailles pas ». Ou alors les femmes qui sont à mi-temps. « Ah, tu fais un mi-temps, comment ça se fait ?» Parce que derrière j'ai des enfants. « Ah oui, donc tranquille quoi ». Non, pas tranquille en fait. On rentre à la maison, on fait double emploi. Bien souvent, quand on se couche en même temps que le mari, derrière, pour la plupart, c'est souvent une charge émotionnelle parce qu'il faut gérer la maison, il faut gérer les repas pour le lendemain, il faut gérer les devoirs, il faut gérer... on a quand même une part masculine qui s'y est mise, heureusement, mais des fois je trouve que c'est au détriment de la femme en elle-même. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps à se soucier des autres, de nos maris, de notre famille. Et je trouve que c'est vraiment un stéréotype, la femme au foyer en fait. Mais même quand elle travaille, elle est quand même encore femme au foyer, malheureusement. Je pense qu'il faudrait mettre en valeur certains documentaires. Je vois à la télévision, notamment sur certains reportages, on commence à voir des femmes parler de leur carrière un peu plus différente de la carrière traditionnelle de secrétaire ou autre. On voit des femmes qui sont routiers, on voit des femmes qui conduisent des machines BTP et on les voit dans les reportages et malheureusement on a l'impression que c'est sortir un peu du cliché. On fait « Waouh, un reportage sur des femmes qui font des boulots d'hommes ». Et c'est dommage parce que du coup elles sont mises en valeur différemment sur un reportage, alors qu'il faudrait vraiment élargir ces métiers-là. Il y a des femmes qui sont faites pour ces métiers-là, qui sont fortes émotionnellement et aussi physiquement pour pouvoir faire ces métiers-là. Et je trouve que voilà, le stéréotype est trop mis... Ah ben voilà, faut sortir en fait des champs un peu... évoluer, arrêter les reportages sur ça, parce que pourquoi un reportage pour nous montrer qu'une femme est capable de le faire en fait? Pourquoi ne pas mettre des annonces, cherche femme routier, cherche femme conductrice de BTP ou tout autre métier, hein. J'en ai pas d'autres là qui me viennent à l'idée. Il y a peut-être aussi des femmes qui voudraient être maçons, pourquoi pas, même si c'est très compliqué physiquement, elles peuvent tout à fait le faire, peut-être même aussi bien que les hommes. Moi, je pense notamment à ma maman. En fait, c'est une femme que je trouve très forte parce que elle m'a élevée jusqu'à ce que j'ai 14 ans. Donc, elle n'a pas travaillé. J'ai eu des petits soucis de santé petite, rien de bien méchant, mais du coup, voilà, la maman poule. Et en fait, son défi, ça a été de reprendre le travail lorsque j'avais 14 ans. Donc, elle est restée très longtemps sans travailler. Elle faisait bien des petits boulots comme ça, mais en fait, je sais et je sens au fond d'elle qu'elle avait l'impression de m'abandonner. C'est-à-dire qu'elle retravaillait dans un restaurant, donc c'était des horaires très compliqués, avec les week-ends, avec les matins très tôt, les soirs très tard. Et je sais que c'était quelque chose de dur et en fait elle a fait face à beaucoup de choses parce que je pense que dans son entourage on ne la comprenait pas. Pourquoi faire ce métier-là? Pourquoi elle avait besoin d'argent de toute façon. Et elle s'était dit à 14 ans que j'étais plus autonome. Et je pense que c'est vraiment ce genre de personne moi, qui me motive parce que je prends un peu le même chemin. C'est-à-dire je m'occupe de mes enfants avec des horaires aménagés pour eux. Là, ils sont grands maintenant et je commence à me dire, voilà, je vais pouvoir moi prendre mon envol. Et voilà, je trouve que c'est important d'en parler, de se dire que la femme, finalement, elle a toujours une pensée d'abord pour les autres avant sa carrière. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir évoluer en fait. Mais c'est difficile parce que toutes les mamans au fond d'elles sont mamans. Donc
joindre les deux avec des horaires et des contraintes un peu compliquées, j'aimerais que ça évolue, ça aussi, mais je pense que ça ne sera pas possible. Si on est maman, on est maman. C'est compliqué. Avoir des métiers un peu plus ouverts, des métiers un peu plus masculinisés pour des femmes. Peut-être qu'elles sont reconnues différemment dans certaines entreprises. Peut-être même mises un peu aussi en avant sur certains postes, comme des cadres, ou qui étaient avant moi aussi bien masculins. Et maintenant, on voit beaucoup de femmes cadres qui s'imposent d'ailleurs, ou chefs d'entreprise même, hein, elles s'imposent, et heureusement. Et voilà, moi je trouve que ces métiers-là, enfin ces personnes-là ont tout intérêt, ces femmes-là ont tout intérêt à se montrer, à être là. Et il y a une avancée quand même dessus, il y a une avancée. Elle n'est pas fulgurante, il y a encore des petites choses à régler, mais on y viendra, j'en suis sûre. Oui, parce qu'on existe, on est là. Il y a aussi, on en a beaucoup entendu parler sur la tenue vestimentaire, on en parle moins, mais voilà, une femme qui est en robe, en jupe, qui a envie d'être féminine et jolie, n'a pas forcément envie d'être vue de manière vulgaire en fait. Et je trouve que c'est important d'en reparler. Peut-être que dans les droits de la femme, on dit ben voilà, la femme existe, mais la femme a le droit de s'habiller, de penser, de dire des choses aussi, que ce soit au sein de son entreprise ou au sein de son couple. Elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit de dire quand ça va pas, quand elle est pas bien. Bien souvent, on le cache, mais je trouve que voilà, on a le droit de parler, on a le droit. Et ce droit de la femme, ben, malheureusement, si on n'en parle plus, on n'existera plus. Et c'est important, même pour les générations futures. On le voit chez les jeunes filles quoi, qui se maquillent, qui ont envie d'être jolies et pas forcément vulgaires. Et on voit toujours, même des adultes, dire oh là là, cette jeune fille là, ça y est, elle fait plus que son âge, elle se maquille. Mais c'est pas grave, c'est une jeune fille, elle a envie d'être jolie. C'est pas qu'elle a envie d'attirer forcément le regard de manière malsaine. Et je me dis, s'il faut perdurer ça, il faut valoriser dans ces droits de la femme. On a le droit d'être jolie, on a le droit d'être maquillée, on a le droit de travailler avec des hommes ou de faire un métier d'homme. On a le droit, le droit. Je le réfléchis de différentes façons. Je me dis, on est né avec une bonne étoile parce qu'être une femme, on est sensible. On est peut-être plus bienveillante, en règle générale, hein, j'entends. Il y a des hommes qui sont bienveillants aussi, hein, je ne mets pas la barre plus féminine ou autre, mais quand même. On a toujours cette notion de famille, d'entraide, de soutien, de valorisation, parce qu'on est toujours en train de valoriser notre entourage, et au détriment de nous-mêmes. Donc ça serait bien qu'on se valorise nous, en disant, ben voilà, je suis une mère, pas parfaite, mais je suis une mère, j'encourage mon mari, j'encourage mes enfants, et je m'encourage moi dans ma vie professionnelle. Donc c'est quelque chose que je trouve important de dire, que la femme existe, que la femme est là, et que la femme est presque l'égale de l'homme. On ne peut pas dire l'égale en tout point, mais elle, petit à petit, elle gravite autour et pourquoi pas, un jour peut-être, on dira que les femmes sont l'égale de l'homme et la femme avec un grand F.